Écoutez très bien ce que j'ai à vous dire. C'est très important. Vous savez, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, la personne est toujours dans la perdition. La personne est toujours perdue. Donc il faut qu'on se conseille dans ce qu'on appelle al-haq, la vérité, et as-sabr, la patience. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, la majorité de ceux qui décèdent, c'est les jeunes. Travaillons pour notre mort. Cette vie-là, elle est éphémère. Tout d'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu alayhi wa sallam, qui est une motivation, let's go. Voilà un verset qui nous explique ce bas monde. Un verset très édifiant. Qu'est-ce qu'Allah dit? Dans Surah Al-Hadid, verset 20, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Jusqu'au fin, jusqu'à la fin du verset. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, faut savoir que ce bas monde n'est que, je viens, c'est un verset qui explique ce monde où nous vivons et qui explique le comportement des personnes, que ce soit dans la vie de tous les jours et surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux que même dans la vraie vie. Plus de temps sur les réseaux sociaux à montrer ce que nous faisons, à montrer notre vie. Et qu'est-ce que ce verset-là dit? Il a dit, sachez que la vie présente n'est que quoi? N'est que jeu. Cette vie-là n'est que jeu. Ce n'est qu'un jeu. Et pourtant, on n'est pas envoyé pour ça, pour jouer. N'est qu'un jeu. Amusement. Les gens sont là en train de jouer, s'amuser, vaine parure, et surtout une course à l'orgueil entre vous. Aujourd'hui, on voit énormément de gens qui sont orgueilleux. La manière dont ils parlent, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils se comportent envers les gens, parfois même envers leurs parents. Énormément d'orgueil. Il a dit une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Une rivalité. Donc il y a une rivalité entre nous dans l'acquisition des enfants et de la richesse. Et les gens sont prêts à tout pour être riches, quitte à faire des choses ignobles. Donc, vraiment, il est temps de se concentrer sur l'essentiel. Car Allah nous a envoyés ici. Pourquoi? C'est pour seulement l'adorer. Et puis sachons que nous, on a deux gardiens qui sont là. Il y a un qui écrit ce que tu fais du bien et l'autre écrit ce que tu fais du mal. Donc il faut faire attention à ça et juste la direction. C'est une balance. C'est une balance. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de dire, de regarder, de faire, la manière dont tu te comportes. Mais c'est écrit. C'est une balance. On va prendre tes bonnes actions et tes mauvaises actions. On va voir qui pèse lourd. Et qu'Allah fasse que nos bonnes actions pèsent lourd. Qu'Allah le fasse. Que nos bonnes actions pèsent lourd. Et vraiment, il est temps d'ouvrir les yeux. Cette vie-là, c'est une vie qui est très éphémère. Ce n'est qu'un jeu, amusement, parir vain. Et surtout, le prophète, comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut préserver deux choses dans un hadith, tu vas réussir. Dans le ci-bas et dans l'au-delà. C'est quoi? C'est ta langue et ta partie intime. Ta langue et ta partie intime. Il faut savoir ce que tu dis. Aujourd'hui, tu vois des gens dire n'importe quoi. Et le prophète, il dit, quand tu veux maudire tes pères et mères, quand tu incites quelqu'un, tu incites le père ou la mère de quelqu'un, mais tu es en train de maudire tes parents. Quand tu t'incites, laisse-le. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Et c'est très grave. Car Allah dit de l'adorer et adorer les pères et mères. Donc il est temps qu'on ouvre nos yeux et qu'on retourne à l'essentiel. Et qu'on sache que quand tu meurs, quand tu es dans ta tombe, il n'y a que tes bonnes actions qui vont t'aider. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fameux hadith, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِذْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Adorer Dieu comme si tu le vois. Si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc il faut avoir honte de faire certaines choses. De toujours faire ce qu'on appelle al-munkarat, qu'Allah nous en préserve. Qui aime motivation?